Salut à tous. Alors, la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser sur la Fabia, puisque comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, il y a tout l'entretien à faire dessus. Donc là, on va voir comment faire la vidange avec filtre à huile, remise à zéro du compteur d'entretien. On va faire le filtre à gasoil, le filtre d'habitacle et le filtre à air. Par contre, celui-là, on va pas le changer, on va juste le démonter pour le nettoyer. Mais bon, si vous le changez, la procédure sera bien sûr la même. Bon ben, on perd pas de temps et puis on y va. Bon, alors avant de commencer la vidange, on va commencer par enlever le cache. Donc il tient avec des vis en Torx qui font un petit peu tout le tour du cache. Hein. Il y en a, je sais pas, une petite dizaine je pense, et c'est du Torx 25. Donc là, pas grand chose à faire, si ce n'est les dévisser. Voilà, je vous montre la première. Je vais faire tout le reste hors caméra. C'est qu'un cache à enlever. Et puis, bah tiens, celle-là, elle tient même plus là. Et puis on se retrouve. Ah ouais, le machin est foutu avec. Ouais. Je vais enlever ça et on se retrouve après. Voilà, donc le cache moteur est enlevé. On a l'écrou de vidange qui est à l'arrière du carter et c'est du 19. Donc là, on l'enlève, hein, vidange classique quoi. Voilà. Et pendant que ça s'écoule, on va aller s'occuper du filtre à huile. Donc, pour le filtre à huile, il est sous le cache moteur. Celui-là, il est juste clippé. Et voilà. Et il se trouve, hop, que je peux vous le montrer. Voilà, ici, dans sa cloche. Donc ça doit être du 32 ou peut-être même plus. Je vais chercher la clé adéquate. Et puis on va remplacer ça. Alors pour le filtre, c'est des malins, hein. Donc c'est du 36. Hein. Donc avant de vous attaquer à votre vidange, assurez-vous bien d'avoir une douille de 36. Parce qu'en général, les boîtes à douille s'arrêtent à 32. Donc vous risqueriez d'être coincé. Et normalement, c'est pas censé être serré fort. Et là, c'est serré très fort. C'est marqué dessus 25 Nm maxi. Hein. Donc c'est pas un serrage fort quoi. Donc comme sur beaucoup de voitures, c'est une cartouche à remplacer avec des joints neufs à mettre. Hop. On va essayer de pas en foutre partout. Voilà, je vais descendre ça sur mon bac d'égouttage. J'en ai déjà mis à côté. Et puis on va voir ensemble pour remplacer ce filtre. Entre temps, là en dessous ça a fini de s'égoutter. Donc on peut remettre le bouchon. Si vous voulez changer le joint en cuivre plat, remplacez-le. Moi je ne le remplace pas, j'en ai jamais remplacé. Et j'ai jamais eu de souci d'étanchéité. Voilà. Un petit serrage. Et voilà. Donc en dessous on a fini. Il reste plus qu'à remonter le cache. Ce que je vais faire tout de suite hors caméra. Comme ça, plus besoin de passer en dessous. Et ensuite on se retrouve pour le remplacement du filtre. Bon, démontage du filtre. Donc c'est une cartouche. Il suffit juste de tirer dessus. Je suis un peu surpris parce qu'en fait il est vraiment venu très facilement. En général c'est toujours un peu coincé. Et là on a notre nouveau filtre. Donc là du coup j'ai pris un Purflux
Et je vous mets la référence pour cette voiture là. Voilà, donc c'est un L267D de chez Purflux. Bien sûr, on contrôle que c'est le même. En général, pas trop de soucis. Et normalement, je dois avoir dans la boîte, voilà, il est au fond, un petit joint torique pour remplacer celui de la cloche. Il y a effectivement un joint au sommet du filtre, mais il est déjà en place sur le filtre d'œuf. Donc on a juste le joint en bas à changer. Voilà. On met le joint neuf et on fait bien attention de le mettre dans la gorge. Hein. Ici, n'allez pas le mettre tout au fond en butée. Il y a une gorge ici, donc il doit bien aller dans la gorge. Voilà. Et on profite qu'on a les doigts gras pour le lubrifier. On met notre filtre neuf et on va sur la voiture pour remonter ça. Voilà. Avant de l'installer, pensez à lubrifier le petit joint en haut aussi. Voilà. Le joint bas, le gros joint, pardon, il est lubrifié. Donc on peut remonter le filtre neuf. Avec sa fameuse douille de 36. Ça, c'est franchement pas cool des constructeurs. Hein. Toujours inventer des vis qui nécessitent des outils que le commun des bricoleurs n'ont pas. On met un petit coup de serrage, pas trop fort. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, vous sortez la clé dynamométrique. C'est 25 Nm. Voilà. Là, le filtre est remplacé. On peut passer au remplissage. Hein. Donc le remplissage se trouve au-dessus, comme bien souvent. Hein. J'ai fait quelques recherches. Apparemment, cette voiture, l'huile, c'est... non, mais ça, c'est pas apparemment, c'est sûr, c'est de la 5W30. Et apparemment, il y aurait 4,5 litres. Donc là, j'ai déjà préparé un peu plus de 4 litres. On va passer ça tranquillement. Et puis après, on fera un appoint. Voilà, donc là j'ai passé 4 litres. On va faire une prise de niveau pour voir où c'est qu'on en est. Donc pour le niveau, la jauge à l'huile, elle est devant le moteur, juste à côté du filtre à huile. Donc voilà, prise de niveau classique. Hein. Pas faire un tuto pour faire un niveau d'huile, quoi. Hop. On va voir où c'est qu'on en est. Et je suis pile poil au maxi. Peut-être même 1 ou 2 mm au-dessus, mais c'est pas grave. On va mettre en route, ça va remplir le filtre et on devrait être juste bon. Tiens, et en même temps qu'on fait ça, on va voir pour remettre à zéro l'indicateur de vidange. Alors pour la remise à zéro, il faut appuyer ici sur le bouton. On met le contact et tout en restant appuyé, on appuie sur le bouton reset qui est en dessous de la manette de la phare. Voilà. Et là, le message oil disparaît. Et la petite clé a disparu. On coupe le contact. On remet. Et effectivement, il n'y a plus de la petite clé. Voilà. La remise à zéro, elle est faite. Je vous montre quand même le bouton. Hop. Reset. Zut, j'ai le volant devant. Enfin, c'est le bouton qu'il y a là en dessous. Hein. C'est marqué là, reset. Hein. Voilà. Donc, c'est le bouton en dessous ici qu'il faut appuyer. Voilà. On va maintenant s'attaquer au filtre à air. Donc, quand vous êtes face au moteur, il est juste ici. Et il tient, en fait, juste avec... 2 vis cruciformes et de l'autre côté il sera il est pris dans un clip, quoi.
Donc hop, rien de sorcier. Vous êtes un peu loin. Je vais voir pour vous rapprocher. Voilà. Bon, vous êtes à l'envers, mais bon, vous avez bien vu les deux vis. Et de une. Et de deux. Et pour sortir le filtre, il suffit juste de lever la boîte à air et on la fait glisser hors de son logement là. Voilà, et on a accès au filtre qui est en dessous. Alors le filtre là, je ne vais pas le remplacer. Il n'est pas très sale, mais je vais lui mettre un coup de soufflette. Donc je fais ça hors caméra et je reviens. Voilà, j'ai soufflé mon filtre. On peut le remettre en place. Donc rien de sorcier. On fait bien prendre les deux ergots là. Voilà. Celui de derrière ne veut pas. Ah ouais, voilà, c'est bon. Et on remet nos deux vis. Donc, voilà, pour le filtre à air, vraiment rien de sorcier. Hein. Il y en a pour 2 minutes. 1 minute par vis. Ça laisse de la marge. Voilà. Et le filtre à air est fini. On va maintenant s'occuper du filtre à gasoil. Donc lui il est ici à gauche, donc juste derrière le phare. Il y a 4 durites dessus, donc l'arrivée du réservoir, le départ vers la pompe et le retour. Donc ici pour le retour c'est juste un clip, bon on l'enlèvera à la fin. On va déjà enlever les 2 tuyaux. Je crois que je vais être obligé de chercher la pince spéciale là parce que j'arrête pas de riper là. Ah non, c'est bon. Parce qu'il existe une pince spéciale pour ces petits colliers. Mais là, j'avoue que j'ai un peu la flemme d'aller chercher le coffret. Donc je me sers de ma multiprise. Voilà. On peut maintenant déboîter les durites qui bien souvent sont collées. Faut que j'aille chercher quelques outils. Voilà, donc on peut bien souvent s'aider d'un petit tournevis plat pour pousser les durites. Ça sert surtout aussi à les décoller. Voilà, donc celle-là, elle s'est décollée. Un peu de gasoil qui coule, c'est normal. Pareil avec la deuxième. Quand même faire attention avec le tournevis de pas blesser la durite. Hein. Pas pousser contre. Hein. En fait, moi je rentre dedans. Donc entre la durite et
et le picot, hein. C'est pour décoller la durite du téton. Donc là, ces deux là sont enlevés. On peut enlever la durite du retour. Donc ici c'est un clip, je sais pas si on le voit. Hop, voilà, un petit clips. Donc il suffit de tirer et de pas perdre surtout, hein. Le Firearch, là juste pour vous montrer, hein. Voilà, donc on le met de côté pour pas le perdre et on peut déboîter. Ah bah tiens, quelqu'un a tordu le sommet du filtre là. Petite patte qui est tordue là, qui empêche le truc de sortir. Voilà, ça on le sort et là on peut déboîter notre filtre. Il est juste emboîté dedans. Alors bien sûr il est rempli de gasoil, donc n'allez pas le mettre à l'envers. Je vais aller vider ça dans mon bac d'égouttage et je reviens avec le filtre neuf. Donc pour le filtre neuf, j'ai toujours encore du Purflux, dont voici la référence. Alors j'ai déjà comparé avec le vieux, donc c'est bien le même. Pas de souci de ce côté-là. On enlève le petit carton là. On s'assure que le fond est bien serré, ce qui est le cas ici, parce que j'ai déjà eu des filtres où c'est livré avec le fond juste vissé dessus, mais non serré. Ensuite, c'est aussi livré avec les deux petits joints là. Donc, je vais mettre ça de côté, qu'il faudra remplacer sur la durite du retour. Il y a un bleu et un noir. Et moi, chez Purflux, là, ils m'ont mis deux noirs. Mais bon, je suppose que c'est les mêmes. Je vais quand même les comparer en les posant. Hop. Ouais, ils m'ont l'air parfaitement identiques. Donc, je vais pas me poser de questions. Donc c'est des petits joints, hein, voilà. Si vous n'avez pas un petit crochet ou quelque chose pour les enlever, vous risquez de galérer un peu. Parce qu'ils sont vraiment petits ceux-là. Et de 1. Et de 2. Et par acquis de conscience, je vais quand même comparer le bleu et le noir là. Hop. Et ils m'ont l'air parfaitement identique aussi. Donc hop, je me pose pas de questions, c'est livré comme ça. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le premier et le deuxième. Voilà. Les deux joints sont remplacés. On peut mettre le filtre neuf en place. Hop. Ça c'est vraiment cool, hein. Il n'y a pas de vis, rien. Juste des petits ergots là, des petits clips. Donc bien sûr, avant de tout remboîter, il faut enlever les petites protections. Voilà, et de une. Tout de suite l'enficher dedans. Tout de suite remettre le petit clip. En fait non, il n'est pas dedans là. Ouais. Le petit clip il doit passer par dessus. Hop. Ah, je vais pas arriver avec le... Zut. Il faut que je le relève un peu. En fait, il y a mon machin qui veut pas rentrer là. Faut peut-être que je lubrifie les joints. Pas pensé. Voilà. Chiffon.
ça devrait rentrer tout seul maintenant, enfin, j'espère. Voilà, là on a bien entendu le petit clic, là il est rentré. Donc pensez bien à lubrifier les joints, parce que mine de rien, il faut quand même pousser relativement fort. Hein. Et merde. Bon, il est parti où? Ah, il est juste là. Putain, les boules. Faut pas le perdre celui-là. Hein. Donc on fait bien attention. Hein. Voilà. Là, il est en place. On peut remettre maintenant en place nos deux durites. Je commence par celle-là. Alors, je suis en train de... Je ne l'ai pas branché parce que je suis en train de me demander si je vais remplir le filtre avec la pompe de gavage. Ou si je vais brancher une pompe là-dessus. Mais bon, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc je pense que je vais le faire à la pompe de gavage. Après tout, elle sert à ça aussi. Voilà. Donc je rebranche toutes mes durites. Et on remet nos colliers. Voilà. Et là, le filtre est remplacé. Donc on va tout de suite passer à l'intérieur. Et on va essayer de purger ça à la pompe de gavage. Si ça marche pas, on redéboîtera la durite et puis on mettra une pompe. Hein. Alors pour la purge du filtre à gasoil, j'ai dit que je le tentais à la pompe de gavage. Donc pour ça, je mets et je coupe le contact plusieurs fois d'affilée. Puisque la pompe ne tourne qu'une dizaine de secondes à chaque fois. Hein. Enfin même pas 10 secondes, elle tourne 2-3 secondes. Vous l'entendez en fait quand vous mettez le contact, vous entendez la pompe tourner. Bon, on va tenter un démarrage. Donc voilà, la purge s'est bien passée, pas de souci. Voilà, filtre à gasoil remplacé. Donc j'ai fait tourner la voiture 2-3 minutes. On va faire la pointe d'huile si nécessaire. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, le niveau a baissé. Je suis allé 5 mm en dessous du maxi. Donc, on va en rajouter un petit chouïa, pas trop. Voilà. Là, il nous manque allez, 3 mm. Donc je vais remettre à peu près la même quantité. Donc c'est bien ça, hein, c'est à peu près 4,5 litres. Hein. Donc commencez par mettre 4 litres et le dernier demi-litre en y allant progressivement. Voilà, là on est pile poil au maxi. On peut pas faire mieux. Impeccable.
On va maintenant finir avec le filtre d'habitacle. Donc lui, il est côté passager, en dessous de la boîte à gants. La référence que j'ai pris, voilà. Et le filtre en lui-même, il se trouve, hop, ici, là-dedans. Je ne sais pas si on voit, j'ai mis un éclairage. Pour l'enlever, il y a les languettes ici et l'autre derrière qu'il faut ramener vers le milieu en fait. Voilà, jusqu'en butée. Et on peut descendre le couvercle. Voilà. Et là, on n'a qu'à sortir le filtre. Hop. Voilà. Et là, on se rend bien compte que c'était pas du luxe de le remplacer celui-là. Je vais préparer le filtre neuf. Je vais le déballer du moins. Et puis on va remonter. Alors le filtre neuf, le vieux filtre, on le sort du support. Voilà, donc il est juste glissé dedans. Celui-là, il est même collé dedans. Un moment qu'il n'a pas été remplacé celui-là. Hein. Voilà. Et on y met le nouveau en faisant bien attention au sens du airflow. C'est même précisé sur le support là, donc c'est pas mal. On le voit pas. Enfin, c'est de en haut vers en bas quand le plastique est posé au sol comme ça. Donc dans ce sens là. Voilà. Et voilà, et on peut aller remonter ça. Donc pour le remontage, il suffit juste de le reglisser dedans, hein, tout simplement. Voilà, on le clip, il y a un petit clip. On fait attention de ne pas perdre les petits coches là qui ont tendance à s'enlever du couvercle. C'est juste glisser dessus, hein, pas de souci. On remet ça. Voilà, faut faire attention de bien le mettre. Et on reglisse les petits curseurs. Et merde. Et j'en ai un qui a foutu le camp. Bon bah on redémonte. Pas besoin de le démonter entièrement, hein, juste voilà. Le glisser un peu vers le bas. Et on reglisse nos curseurs aux deux extrémités. Et le filtre d'habitacle est remplacé. Bon ben ça y est, tout l'entretien est fait. Donc là, il est reparti pour une paire de kilomètres. Donc comme vous avez pu le voir, rien de sourcil, hein, ça reste un entretien classique, sans piège. Si à part peut-être le filtre à huile, ouais, donc méfiez-vous, hein, faites bien attention que vous ayez une douille de 36. Si vous n'avez pas de douille de 36, vous ne pourrez pas changer le filtre. C'est quand même pas normal de foutre ça. Putain, il pourrait mettre du 27, du 32, voire du 36. C'est juste parce que les boîtes à douilles s'arrêtent à 32, hop, ils mettent du 36. Enfin bref, on a pu voir que le filtre à gasoil se purge très bien avec la pompe de gavage. Hein. J'ai même pas, je l'ai monté vide, hein, donc non, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Pas besoin de brancher de poire ou de quoi que ce soit, donc pas besoin d'outils spécifiques. Comme quoi, c'est vraiment un entretien qui se fait très bien. Voilà, donc comme d'hab, après une vidange, hein, une fois que vous avez roulé un peu, tirez la jauge, vérifiez le niveau, un petit appoint si nécessaire, et sinon tout le reste, aucun souci. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien, et moi je vous dis ciao, à la prochaine. Bon, un petit mot sur l'avancée des travaux. Donc j'ai fini de tout décaisser, de creuser les fondations aussi, qui font tout le tour. Voilà, jusqu'à là. Ici le plot il repose déjà sur une semelle en béton, donc celui-là il va rester. Et là pareil. Donc là la prochaine étape maintenant c'est de chercher le gravier. Et puis ensuite on va attaquer
le ciment aussi, et puis la ferraille, et puis on va attaquer les fondations. Voili voilou. Bon bah, il reste plus qu'à emmener tout ça là derrière. Hein.